entendez ces enchaînements de croches noires, ce rythme endiablé, c'est du jazz. Une musique très politique née dans les champs de coton aux États-Unis où la population noire travaillait comme esclave. Ce qui rend encore plus problématique le fait que l'acteur juif d'origine russe, Al Jolson, se soit peint la tête en noir pour interpréter la chanson Mamie dans le film Le chanteur de jazz sorti en 1927. Une pratique acceptée à l'époque, ce qui n'est évidemment plus le cas aujourd'hui. C'est donc pour ce film que j'ai voyagé à la date du 6 octobre 1927. Dans la ville de New York. Car ce film d'Alan Crosland est resté dans l'histoire du cinéma comme le premier film parlant. Wow. C'est grâce à une technologie appelée le Vitaphone qu'une telle prouesse technique a pu être accomplie. Une technologie mise au point et testée par les frères Warner, un procédé qui a été testé en amont sur le court-métrage Don Juan, sorti en 1926 et réalisé par le même Alan Crosland. Car oui, avant ce film qui nous raconte l'émergence d'un chanteur de jazz juif, rejeté par sa famille et qui retrouve dans le jazz sur les scènes de Broadway un sens à sa vie, tous les films étaient